Donc, nous sommes au Congrès des sources et vous-même, alors vous, à titre amateur, vous êtes intéressé à l'astrologie. Dans le bio. Voilà, vous êtes servi parce que vous venez souvent aux réunions sources pendant l'année. Non, pas très souvent, je suis pas tout le temps. Vous êtes de quelle région? Ah oui, d'accord, mais vous n'avez pas tellement de temps de venir. Je suis retraité depuis très peu, donc j'ai plus de Bon. Mais alors donc finalement, donc, symbolisme et astrologie, donc pour vous c'est lié. Mais quand vous dites symbolisme, c'est un mot qui souvent est un peu obscur finalement. il faudrait trouver une définition précise. Ça oscille entre la mythologie, la linguistique, la tradition. Oui. Écoutez, moi je pense qu'il y a une parenté entre l'astrologie, la psychanalyse, la peinture, parce qu'on manie des symboles. Oui. Je trouve ça très intéressant parce que nous vivons dans les symboles. Est-ce que vous pensez que l'astrologie, vous pensez que c'est un rapport vraiment évident, l'astrologie et ce que vous appelez le symbole? Les signes zodiacaux, ce sont des symboles. Les planètes aussi, je pense. Les divinités planétaires aussi. Pour vous, l'astrologie, c'est un ensemble comme ça de groupes, de termes, de formes. Une mécanique, un Lego, je dirais, Oui. où le défi, c'est d'arriver à trouver une interprétation de tout ce tout ce que signifie Mais ça, dans notre vie, tout ce qui nous arrive. vous voulez dire qu'il n'y a pas de limite à l'astrologie en fait? Non. Tout fait sens pour l'astrologie, tout ce qui nous arrive fait sens. Mais alors, vous seriez peut-être aussi intéressé par le tarot, par exemple. Oui, bien sûr. C'est un symbolisme aussi. Une manipulation de symboles. Mais bon, enfin, vous avez une formation scientifique, c'est ça, c'est ça. Alors, est-ce qu'il y a un rapport entre le champ scientifique et est-ce que c'est pareil pour est-ce qu'il y a une sorte de coupure entre le champ de l'astrologie et le champ de la science? Actuellement, il y a une coupure, j'essaie de trouver la synthèse, j'essaie de faire la synthèse. Voilà, c'est ça, oui. La pièce qui réunit. C'est pas évident, finalement. Non. Donc vous partagez entre ces deux plans, quelque part. Ah oui, vous-même. J'oscille toujours entre les deux. Oui. C'est-à-dire le pôle masculin et le pôle féminin à la Absolument. Cerveau droit, cerveau gauche aussi. Oui. Cerveau droit, la créativité, cerveau gauche de la raison. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a très peu de femmes. De femmes dans cette réunion. Vous n'avez pas remarqué, vous êtes quand même un exemple. Vous savez, je crois qu'en dehors des conférenciers, il y a 3 ou 4 hommes. Oui, c'est sûr. Et ce sont souvent des professionnels. Mais très peu parmi. Donc, Je suis un professionnel, je suis un thérapeute. Oui. Donc de ce côté-là, vous je avez. m'intéresse à tous les aspects. Voilà, oui. J'étais très intéressé par la conférence de cet après-midi parce que, tout simplement, je suis un peu à la place des consultants, mais pas en tant qu'astronome. Non. Mais les problèmes sont les mêmes. Mais cela dit, l'astrologie ne vous a jamais servi dans votre travail, véritablement. Bien qu'il y ait une astrologie médicale qui existe. Oui, je sais, mais je ne Ce sais n'est pas. ce n'est plus d'actualité. Non, mais je veux dire, je ne suis jamais arrivé à l'intégrer. C'est mon problème. Même au niveau psychologique, vous n'étiez pas psychologue, vous n'étiez pas dans la psychiatrie. Non, pas du tout, mais nous faisons de la psychiatrie tous les jours. Ah oui, d'accord. D'accord. Donc tout ce qui est symbolisme, tout ce qui est analyse, psychanalyse, psychologie, tout ça c'est très lié aussi à l'astrologie. Parce que l'astrologie, au fond, permet peut-être de faire le schéma de ce que nous sommes. Un thème natal, c'est un schéma de ce que nous sommes, un schéma écrit. Donc c'est
ça peut être pratique, mais je ne suis jamais arrivé. Une sorte de radiographie, si on peut dire, exactement. de radioscopie. Oui, mais je ne suis jamais arrivé à l'intérêt de la pratique parce que je n'ai pas été assez loin dans les possibilités d'interprétation. Je suis un éternel débutant. C'est ça le paradoxe de l'astrologie, c'est que c'est à la fois, il y a des côtés extrêmement techniques et structurels, et en même temps, les fondations ne sont pas satisfaisantes au niveau scientifique. Au niveau scientifique pur, mais... Elle est plus dans l'ordre de... Elle est presque plus une technique qu'une science, quelque part. Oui, exactement. C'est pas une science. C'est basé sur les connaissances. Quoique, par exemple, est-ce qu'on tient compte de la précession des équinoxes? Oui et non. C'est-à-dire qu'on ne tient pas compte de thème natal dans l'astrologie occidentale. Mais par contre, le problème des airs, c'est aussi la précession des équinoxes, donc c'est pris quand même en compte. C'est pris en compte tout en n'étant pas pris en compte. Oui, mais c'est récemment... Oui, c'est vrai que c'est un peu une contradiction. C'est pas une contradiction, je pense que... C'est tardif d'ailleurs. Toute contradiction est faite pour être résolue. Oui. Donc, donc je voudrais répéter ces questions quand même quelque part. Effectivement, il y a un désintérêt. Il semblerait que sur ce colloque justement sur le masculin féminin, il semble que cette réunion de 200, il y a à peu près 200 personnes, enfin bon, comment 90% de femmes. Oui, ça c'est quand même, au regard de ça, peut pas ne pas vous interpeller quelque part. Hein. Il semblerait qu'il y a un élément de l'astrologie qui ne trouve pas son écho dans le public masculin. Ah ben absolument. Mais le public masculin est tourné vers les techniques, plus vers la moto que la réflexion. Enfin, il y a quand même... Non, j'exagère un petit peu. Mais ce que je veux dire, c'est que les femmes sont beaucoup plus intéressées par toutes ces questions qui sont les questions de la vie, plutôt que les hommes. Oui, mais vous ne pensez pas aussi que... Je sais par exemple qu'il y a eu des... Bon, vous savez qu'il y a plusieurs associations, il y a plusieurs façons de parler de l'astrologie et d'envisager l'astrologie. Là, par exemple, nous avons une certaine façon de conduire les débats, d'organiser les réunions, qui n'est pas forcément la seule possible. Donc il y a peut-être aussi une façon de présenter l'astrologie qui peut attirer plus ou moins. Comme Jean-Pierre Nicolas, par exemple, vous connaissez probablement. L'école conditionnaliste, etc. Vous en avez parlé. Oui, bien sûr, mais c'est très vague. Bon, mais ça a attiré énormément d'hommes, par exemple. Oui. Comment il avait justement, parce que une des raisons, c'est que il avait évacué tout ce qui était plus ou moins traditionnel, enfin comme ça, qu'on avait reçu. Voilà. Il n'était pas dans la réception. C'est-à-dire on pourrait dire que si on veut caricaturer, on a le droit. Pour une femme, j'aime bien le mot support, c'est-à-dire que ça ne la gêne pas qu'il y ait quelque chose qui lui soit donné. Ouais, il y a un donné, maintenant on fait quelque chose, on voit avec le donné ce que ça donne, mais on a un donné. Et ce donné, bon, sinon on s'en va, en tout cas il est délivré par quelqu'un. Les hommes, eux, ils ont l'idée de donner, ça les gêne. Ils ont envie de comprendre d'où ça sort. Oui, c'est ça, bien sûr. Bah oui, parce qu'ils sont cartésiens, cartésiens, enfin, il est femmes très cartésiennes, je veux dire, mais la majorité des hommes sont très cartésiens, et donc ils ne peuvent pas supporter qu'un astre puisse avoir une action sur oui, en tout cas, ils ne peuvent pas supporter, enfin, c'est pas tellement ça, mais disons qu'ils ne sont pas satisfaits des explications qui sont fournies à ce sujet. Tout à fait. Voilà. Il va y avoir d'autres... Un jour, peut-être, on va... Non, donc c'est pas... C'est ça. Alors moi, en tout cas, il n'y a pas un effort suffisant, il n'y a pas eu un travail d'explication des fondements de l'astrologie suffisant pour que les hommes adhèrent, y adhérer, parce qu'ils sont au niveau scientifique et non pas uniquement au niveau technique. Parce qu'effectivement, les hommes sont plutôt là dans le champ de la science, les femmes dans le champ de la technique. La technique, ça veut dire, voilà, ça marche pas, exactement, s'ouvre pas. Mais au fond, alors que l'homme, lui... c'est pas une question, il veut dire qu'il se sent un petit peu dépossédé. Parce que si on renonce à comprendre les choses, à quoi sert l'intelligence humaine? Si on devait être réduit à... Et puis il faut bien que quelqu'un fabrique il faut bien qu'en amont, il y ait des gens qui fassent un travail de création. Comme a dit monsieur, je crois que c'était ce matin, monsieur Gilles Verrier hier, il y a un moment où il faut passer à la créativité.
Oui, moi je dirais que les femmes utilisent beaucoup plus leur cerveau droit et nous, beaucoup plus, nous les hommes, notre cerveau gauche. Oui. Et donc, cerveau gauche, science, cartésien, besoin de savoir pourquoi, alors que la femme accepte plus facilement qu'on dise quelque chose et qu'après, ça la fasse réfléchir, mais elle n'a pas forcément le besoin de connaître le pourquoi. Oui, mais enfin, est-ce que le 21e siècle dans lequel nous sommes, ce que nous a parlé tout à l'heure, on nous a parlé que ce siècle serait un siècle féminin, enfin, plus ou moins. Est-ce que c'est vraisemblable, justement, par rapport à ce que vous dites, c'est-à-dire qu'effectivement, vous croyez que nous sommes dans un siècle qui va renoncer à comprendre pourquoi, au contraire, qu'on va être de plus en plus exigeant à ce niveau-là? Les femmes deviennent de plus en plus exigeantes sur le pourquoi des choses. Parce que, pour l'instant, l'astrologie, elle est un peu la traîne à ce niveau-là, si vraiment elles sont dans le pourquoi. Oui, oui, c'est vrai. Au contraire, il y a tout ce clivage, il existe toujours, et je crains que de même que par exemple l'outil astrologique lui-même est un outil qui n'est pas très facile à manier, pas très facile à utiliser. Bien entendu. Hein? Donc, il faut beaucoup de finesse, Voilà, donc alors qu'actuellement, l'outil classique, enfin l'outil c'est le nouvel ordinateur, le nouveau portable, le nouveau truc, et on apprend en quelques jours. Oui, mais ça c'est pour amuser les masses. Enfin, les gens sont habitués à apprendre des choses et à s'en servir. Regardez, il y a quelques décennies, les gens, avec les secrétaires qui savaient taper la machine. Absolument. Aujourd'hui, tout le monde, quelqu'un de normal est capable. Bon, donc on passe plus par, il n'y a plus l'intermédiaire. Oui. On passe plus par l'intermédiaire de la secrétaire, de ceci, de cela, on a directement accès à l'information. Et l'astrologue, malgré tout, c'est comme une corporation de gens qui revendiquent de se faire l'intermédiaire entre l'astrologie et le client. Bien sûr. Donc là, il y a un problème. Parce que normalement, pourquoi l'astrologie ne serait pas capable de se débrouiller toute seule? Et pourquoi a-t-elle besoin de quelqu'un qui la fasse fonctionner en destination de... Pourquoi a-t-on besoin de médecins? On peut très bien se soigner soi-même. Pourquoi a-t-on besoin de psychologues? Tout le monde n'a pas besoin on a besoin d'un médecin que quand on est malade. Oui, mais aujourd'hui, on a besoin d'un médecin tous les jours parce qu'il y a plein de choses à faire tous les jours et puis qu'on est médicalisé de plus en plus. Oui. Mais malgré tout, le médecin, si vous êtes dans la médecine, le mot médecine a deux sens différents. Il y a la médecine en tant que compréhension du corps humain, ce qui permet d'avoir par exemple, et puis il y a la médecine de dépannage, qui consiste à remettre la personne en route. Oui, mais non. C'est comme le garagiste et quelqu'un qui construit des voitures. Je pense que c'est le même métier quelque part. Quelqu'un qui a construit des voitures peut faire un bon garagiste, je pense. Oui. Ou un bon garagiste peut bien construire. Mais malgré tout, il y a toujours le problème de la norme. Quelque part, un médecin, c'est quelqu'un qui ramène la personne à la santé, non? Qu'est-ce que la santé? Oui. Parce qu'en astrologie, quand on pose cette question, c'est souvent... ça crée une perplexité. Quelle est la norme d'une personne en astrologie? Est-ce que le thème astral, c'est déjà quelque part une forme de pathologie, moi, je me semble? C'est déjà l'expression de toute une possibilité, de tout un champ pathologique. C'est ce que nous sommes en devenir. Donc, oui, bien sûr, mais quand on commence déjà à perdre nos premières cellules dès la naissance. Il semblerait que l'astrologie soit née, le thème astral soit né dans une perspective d'intervention médicale, thérapeutique. Oui. Et on est passé du thérapeutique à l'universel, en fait, quelque part. Oui. Le thème, normalement, le thème, c'est au fond, on allait voir un médecin et puis le thème, on dressait le thème pour savoir qu'est-ce qu'il allait. Surtout qu'à cette époque-là, on n'intervenait pas trop sur les gens, on n'ouvrait pas trop le corps. Non. On ouvrait les âmes. Voilà. Et donc, par conséquent, le médecin avait besoin de l'astrologie pour savoir comment intervenir. Oui. Mais comment se fait on est passé d'un outil qui était un outil thérapeutique à... Aujourd'hui, les gens ne font pas de l'astrologie uniquement pour des raisons... C'est une question que tout le monde se pose. Vous me la posez à moi, je ne vais pas avoir la réponse. Je crois que, au fond, faire de l'astrologie, c'est se poser la question sur ce que nous sommes et ce que nous sommes en devenir, parce qu'on fait de l'astrologie pour soi-même, on ne fait pas pour les autres. Oui. C'est pour s'enrichir soi-même. Oui. Ou alors, on devient thérapeute, mais il faut 10 ans d'études, comme voilà, c'est ça, oui. Le précédent intervenant, il a étudié pendant 10 ans avant de commencer à
traiter. Oui, c'est ça. Oui, enfin, avant d'ouvrir un cabinet, disons. Voilà. Oui, c'est ça, oui. Ben, c'est beaucoup, hein, c'est beaucoup. Mais oui, mais la médecine, c'est bizarre aussi. Oui, discussion sur la médecine et astrologie, parce qu'effectivement, il y a des comparaisons qui sont un peu discutables, parce qu'effectivement, notre outil, c'est nous-mêmes, quelque part. Hein. Bon, moi, je sais pas, si j'ai mon corps, si mon outil, mon corps en tant qu'outil ne marche pas, je vais voir un médecin. Et puis quand j'ai terminé, je continue à m'occuper de mon corps, forcément. Manger, etc., dormir. Donc, quelque part, le médecin, il intervient ponctuellement. Oui. Ponctuellement. Donc, il intervient en cas de crise, en quelque sorte, je dirais pas ou du moins quand je ne suis plus capable de gérer mon propre outil. Même que, par exemple, la période pour la personne qui a un téléviseur, je loin de l'ordinateur, elle s'en sort jusqu'à un certain point, et puis à un moment donné, elle n'y arrive plus, elle dit je ne peux plus, je vais voir le spécialiste. Mais ça c'est un des domaines de la médecine, mais il y a beaucoup d'autres domaines de la médecine qui sont la prévention, etc. Donc, prévention, oui. Oui. La prévention, c'est pas une intervention ponctuelle, c'est dire aux gens ce qui serait souhaitable de faire. Alors là, il faut leur donner une certaine éducation cette fois-ci. Oui, ce qui est dangereux d'ailleurs, parce que quand on éduque, forcément on éduque dans un certain sens. Alors la prévention n'exige pas les mêmes connaissances. Prévention médicale ne divulgue pas autant d'informations que l'intervention. La prévention, ça veut dire que quelqu'un doit se prendre en charge lui-même quelque part. Ah ben le meilleur médecin pour soi-même, c'est soi-même. Je ne le fais pas dire. On est d'accord, si on me le fait dire, mais je le dis. Oui. Donc effectivement, en astrologie, on pourrait prendre le parallèle, dire voilà, il y a une prévention astrologique avec des connaissances assez générales, oui. Et puis garder les connaissances plus profondes en cas d'intervention plus grave. Oui, je comprends tout à fait, j'entends ce que vous me dites, oui, tout à fait. Et donc la question est de savoir quel est le bagage préventif qu'on pourrait divulguer dans le public en astrologie. Voilà, exactement. Ben, moi je pense que on peut accéder à ça en éduquant les gens sur la symbolique. Je reviens à voilà, c'est ça. Mais par exemple, il y a la culture basique des zodiaques, les signes zodiacaux. On va faire des choses comme ça. Les gens connaissaient leur signe, leur ascendant. Oui, mais ça veut rien dire. Ça c'est de l'astrologie de bazar. Oui, c'est ça. Mais c'est un peu ce qu'on appelait du champ de la culture générale en astrologie. Parce que tout le monde lit l'horoscope. Ils ne disent pas qu'ils lisent l'horoscope, mais ils le lisent tous. Oui. Ça, donc, non, mais je ne suis pas en train de défendre ça. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire passer par exemple, moi je pense au niveau cyclique. Quelles sont les connaissances qui pourraient être utiles au niveau préventif, aussi répandu que possible en fait. Je veux dire comment je suis venu à l'astrologie, oui. C'est en faisant de la cosmographie, parce qu'on faisait de la cosmographie en classe de terminale, quand j'étais en terminale, on faisait de la cosmographie. Oui, ben moi aussi. Vous en avez fait. Oui. Et je me suis dit, oui, alors il y a le zodiaque, etc. Et tout se passe comme si. Alors la phrase tout se passe comme si, parce que c'est l'observateur qui est sur la Terre, il voit le soleil qui se lève et qui se couche. Oui. Bon, le soleil, il se lève pas, il se couche pas. Je veux dire ça à un scientifique, il va rigoler. Enfin, donc, oui, c'est vrai. Enfin, il sait que ça se voit. Alors, nous, tout se passe comme s'il se couchait, si se levait. Et je dis, tiens, à propos, finalement, alors pourquoi l'astrologie, c'est le point de vue de la cosmographie par rapport à l'astrophysicien. Le cosmographe, il est sur la Terre, il observe. Et l'astrologie, c'est de l'observation. Oui. Sauf que, sur le plan scientifique, ça a évolué. Nous, on est resté en astrologie, toujours dans le système géocentrique. On n'est pas passé en héliocentrique. Oui. Voilà, il y a peut-être des astrologies en héliocentrique, je ne sais pas. Mais bon, oui, alors, tout peut se voir, je ne sais pas. Mais voilà, moi, ma culture s'arrête là. Hein. Oui. Donc moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est le côté intérêt de savoir comment nous fonctionnons. Les symboles sont en nous, le mythe est en nous. Pourquoi on aime le soleil? Bon, d'accord, c'est vital, on en a besoin pour la vitamine D, etc. Mais au fond, pourquoi on aime le soleil? Parce que ça correspond à quelque chose. Ça correspond. Et puis aussi, j'ai lu Freud, mais j'ai lu aussi Jung. Donc Jung a apporté un éclairage très intéressant. Oui, il y a des archétypes. Des archétypes, etc. Voilà, donc tout ça, voilà, c'est le sujet de mes recherches personnelles. Et vous avez fait des conférences sur ce sujet vous pourriez intervenir sur ces questions? Non, parce que j'ai pas assez de culture, pas assez de savoir. Alors, la philosophie de la médecine, je peux intervenir, mais, oui. mais le reste, non.
Mais enfin, en tout cas, le parallèle peut être intéressant, effectivement. Le mot prévention, prévention, ça veut dire quelque chose que tout le monde connaît, plus ou moins, des règles générales que tout le monde doit respecter. Que tout le monde devrait connaître et tout le monde devrait respecter. Et ça n'est pas la même chose que d'une grosse intervention. Il ne s'agit pas, comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Il ne s'agit pas d'apprendre à soigner quelqu'un une fois qu'il est malade, mais il s'agit d'éviter d'être tombé malade. C'est-à-dire que le médecin devrait être un éducateur. Oui. L'astrologue en est un aussi, quelque part. Oui, mais justement, malheureusement, il est quand même très polarisé sur cette question de la guérison ou de l'intervention. Et au niveau de la prévention, on a, comme on a dit, uniquement une certaine vulgarisation de l'astrologie qui, pour l'instant, fonctionne sur les dossiers, mais sur le plan, par exemple, des cycles de la prévision, le public ne connaît rien. Alors qu'est-ce que vous proposez? Alors vous allez m'interviewer. Moi je proposais de mettre en évidence certains cycles notamment. Oui, bien sûr. Mais pas tous les cycles, parce que tous les cycles, ça devient très compliqué. Mais mettre en avant un certain cycle, par exemple, moi je travaille beaucoup sur Saturne, par exemple. Saturne. Oui. Et de montrer, par exemple, que tous les 7 ans, ou etc., il y a des changements. Mais au niveau collectif. Parce que la prévention, c'est pas de l'ordre de l'individuel. Oui, il y a les deux. Oui, mais enfin, je veux dire qu'il y a déjà comprendre qu'on passe par certaines phases qui sont nécessaires. Parce qu'il faut distinguer le changement nécessaire, comme le passage du jour à la nuit, de dormir et de se réveiller, et les changements qui sont des changements qui sont liés à des catastrophes, à des transformations, c'est pas du tout pareil. Et, par exemple, Uranus correspond dans l'astrologie au changement brutal, au changement... voilà. Alors que les aspects correspondent plutôt à un changement qui se fait normalement. Même si ça implique un effort, il n'y a pas de raison de s'affoler, il faut s'y préparer. D'accord. Par contre, la catastrophe, elle, voilà. Donc, et c'est là qu'on voit deux astrologies différentes. L'astrologie, il y a des planètes qui sont là pour gérer justement ces crises. Et d'autres phénomènes qui sont plus, comme fait Hugues Le Noble. On sait qu'on passe par un aspect, puis un autre aspect, et que ça implique une évolution, mais dans la progression, dans la nature. C'est normal. Alors le problème, c'est qu'on ne connaît même pas encore aujourd'hui, en 2012, les lois du changement normal, le changement cyclique normal. Parce que les astrologues eux-mêmes ne l'ont pas fait. Bien sûr. Parce qu'ils sont tellement dans la complexité, dans un processus d'explication extrêmement lourd, que si vous leur demandez mais qu'est-ce qu'on pourrait mettre en avant, eux c'est tout ou rien. C'est-à-dire que soit on parle de toute l'astrologie, c'est un peu ça. Ils ne sont pas capables de dire on va mettre en avant, comme fer de lance, telle configuration. Bien sûr. Oui, ils ne sont pas non plus capables de dire parlons déjà du collectif, parlons déjà de ce qui concerne le monde. Ils ont été tellement traumatisés par les histoires d'horoscopes dans les journaux qu'on est passé d'une extrême à l'autre. On est passé d'idée ah non, les horoscopes dans les journaux, on ne veut pas en parler, les prévisions pour tout le monde, on ne veut pas en parler. Faisons du thème natal, personnel. Oui. Et je crois que là, il faut rééquilibrer. Il faut réinvestir le champ de la prévention et des médias, mais en proposant des outils qui ne sont pas ceux qu'on a proposés jusqu'à présent. Oui, mais en marge de cette discussion, vous êtes journaliste personnellement ou vous êtes astrologue? Non, je suis astrologue et je m'occupe d'une télévision. Ah oui, c'est ça. Okay. Oui, alors effectivement, pour faire passer pour faire passer le message de l'astrologie vers le grand public, voilà. il faut arriver à, je trouve pas le terme, à faire en sorte que ça ne soit plus de la pensée magique. On y va faire comme ça. Voilà. Que ce ne soit plus de la pensée magique. Alors là je pense que mais vous avez raison, quelque part, on est encore, dans ce colloque, il est encore un peu marqué par la pensée magique. Non, je ne dis pas ça. Non, je dis la pensée magique entre guillemets, c'est-à-dire que moi, en tant que médecin, j'ai eu affaire à la pensée magique. Ah oui. Donc, il fallait rester cartésien contre la pensée magique. D'accord. Merci voilà. beaucoup. Allez.